vous allez bien? Vous êtes en direct. Ok. Alors on va commencer. Alors aujourd'hui nous allons voir comment devenir belle. Alors c'est un sujet assez délicat. Moi-même je me suis beaucoup posé de questions avant de commencer. Je me suis dit oui, est-ce que vraiment je vais faire ce sujet, etc. Mais quelque chose au fond de moi me disait il faut que je le fasse, il y a des choses à dire et tout. Et voilà. Et je me rends compte qu'en fait à chacun de mes lives, ben, c'est un peu comme si on montait un peu en crescendo parce que là ça devient de plus en plus délicat et de plus en plus hasardeux. Mais bon, on y est, on y va, on n'est pas là pour rebrousser chemin, on s'est préparé pour ça, donc let's go. Alors, le sujet c'est comment devenir belle. Je ne sais même pas par où commencer. D'accord. Alors en fait, ce qui se passe au niveau de la beauté, on va dire c'est relatif et à la fois c'est pas relatif. On peut remarquer qu'il y a des personnes qui plaisent à énormément de gens. Bien sûr, tout le monde n'aimera pas tout le monde. Il y a des gens qui plaisent à beaucoup de gens et qui ne plaisent pas à certaines personnes. Mais fort est de constater qu'il y a des personnes qui font pratiquement l'unanimité. Voilà, elles arrivent, elles dégagent une sorte d'aura et elles plaisent à énormément de monde. Voilà. Et à côté de ça, il y a des personnes qui passent inaperçues, voire qui sont un peu repoussants, on va dire. Alors par rapport à ça, bah oui, il y a des beaux, il y a des moches, hein, je ne veux pas être méchant, mais c'est comme ça. Alors par rapport à ça, moi je distingue les beautés froides et les beautés chaudes. Alors là, je vais parler de la beauté dans le sens où comment devenir belle, comment devenir pardon, vous êtes là, vous avez un niveau, on va dire, de beauté. Ce niveau de beauté, vous pouvez l'accroître, vous pouvez augmenter votre sex appeal, vous pouvez augmenter votre force d'attraction, vous pouvez augmenter la façon dont les gens vous perçoivent. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple passer de je passe inaperçu à j'attire les regards, etc. ou j'arrive à plaire beaucoup plus facilement. Tout ça, c'est tout à fait possible. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est par expérience, parce que en fait, comme vous le savez, je suis coach en transformation physique et mentale et j'ai accompagné énormément de personnes dans leur perte de poids. Mon programme, en tout cas, de perte de poids est un programme assez spécifique puisque c'est pas un programme je n'y vais pas en douceur. On travaille dur pour avoir des résultats rapides, durables et efficaces. Donc, par le biais de ces entraînements, par le biais de ces programmes, par le biais de ces accompagnements, j'ai pu constater que les gens qui venaient se faire coacher, qui venaient transformer leur corps et leur mental, devenaient systématiquement plus beaux. Voilà. Et à force de constater ça, récemment, j'ai voulu m'attarder en fait sur ce phénomène. Comment se fait-il que ces personnes deviennent plus beaux après s'être fait coacher, après avoir transformé leur corps et leur esprit? Moi, je constate deux beautés. Il y a les beautés froides et les beautés chaudes. On distingue les deux. Et n'oubliez pas qu'on parle de beauté dans le sens où faire un peu l'unanimité, les gens qui plaire au plus grand nombre. Hein. Je ne parle pas de je plais à telle personne ou telle personne, c'est je plais à beaucoup de gens, pas forcément populaires, mais les gens m'apprécient, les gens apprécient ma présence, etc. Il y a deux éléments très importants, fondamentaux, qu'on ne prend pas forcément en compte et qui sont très importants pour la beauté. Vous avez, le premier élément, c'est l'assurance. Le second, c'est la sincérité. Alors, dans l'assurance, j'englobe en fait assurance, confiance en soi, expérience, etc. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confiant, lorsque vous êtes conscient de votre valeur, lorsque vous savez ce que vous valez, eh ben vous êtes forcément plus beau. Pourquoi? Parce que tout dans votre attitude et dans l'énergie va dégager en fait cette confiance. Les gens ont besoin de se sentir en confiance parce qu'on vit dans un monde où les gens soit ont peur, soit sont angoissés. Donc dès qu'ils rencontrent une personne qui est en confiance, eh ben, ils sont attirés vers elle parce qu'ils ont besoin de cette confiance et ça leur fait du bien. De voir une personne en confiance, ça les rend plus confiants eux-mêmes et donc ça les sort de leur terreur, de leur stress, etc. Donc forcément, une personne qui aura de l'assurance sera forcément attirante. Par exemple, dans les beautés froides, une beauté froide a de l'assurance. Elle a beaucoup d'assurance. La beauté froide a conscience de sa valeur, en tout cas de la valeur que les gens lui accordent. Je prends par exemple les mannequins, etc. parce qu'elles ont l'habitude de poser, de défiler, les gens du cinéma, tout ça. C'est des gens qui ont conscience de leur valeur, en tout cas conscience de l'impact qu'ils ont par rapport aux gens.
D'accord? Ça, c'est important. Et cette expérience, l'expérience de l'impact qu'ils ont par rapport aux gens, leur confère de l'assurance. Ça rentre dans l'assurance. Et cette assurance leur confère de la beauté. D'accord? Donc voilà. Maintenant, les beautés chaudes, elles ont les deux. Elles ont l'assurance et elles ont la sincérité. Là, dans la sincérité, j'englobe quoi? Dans la sincérité, j'englobe la gentillesse, l'altruisme, l'amour, c'est-à-dire que vous pouvez dégager de l'amour, donc vous pouvez augmenter le niveau d'amour que vous émettez. Ça rentre dans la sincérité. Lorsque vous avez que l'assurance, vous êtes une beauté froide. Vous avez une beauté qui ne dégage rien, qui ne dégage pas de chaleur humaine, mais qui est belle de par son assurance. Lorsque vous devenez une beauté chaude, vous avez l'assurance et la sincérité. Et le but du jeu, le challenge, c'est d'être une beauté chaude et non d'être une beauté froide. Moi, le plus grand challenge, enfin, ce que j'aimerais vraiment, c'est faire en sorte, d'ailleurs je le fais, mais encore plus, aller encore plus loin, que les gens que je coach deviennent des beautés chaudes. Parce que quand vous donnez une beauté chaude, vous avez plus de beauté qu'une personne qui est une beauté froide. Vous comprenez bien, puisque vous avez les deux éléments qui forment le tout de la beauté. Si vous n'avez que l'assurance, vous êtes une beauté froide. Et moi, je suis persuadé que toutes les personnes, chacun d'entre vous, vous pouvez augmenter votre beauté et vous pouvez devenir des beautés chaudes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de beauté que n'importe quel mannequin ou n'importe quel acteur. Mais pour ça, il faut passer par des processus, il faut travailler. Alors, jusque-là, j'espère que vous me suivez. C'est peut-être un peu abstrait, mais je vais essayer d'étoffer pour que vous compreniez mieux. Quand on dit la beauté vient de l'intérieur, en fait, c'est vrai. La beauté vient de l'intérieur. Parce que la beauté, c'est pas uniquement. Vous avez des gens qui naissent avec de belles proportions et qui ont de beaux physiques, de beaux visages, de beaux yeux, ce que vous voulez. Et ces personnes-là ont l'avantage d'avoir un corps esthétique. Donc, on va dire, ils sont beaux. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça nous laisse que, on va dire, ça rajoute que à l'assurance. Maintenant, si vous avez une esthétique, ou même si vous n'avez pas forcément une super esthétique, vous avez aussi une beauté énergétique qui vient de l'intérieur, une beauté que vous allez dégager. Cette beauté-là, vous pouvez l'amplifier par votre volonté, par un travail, et vous pouvez augmenter ça. Ça, il faut vraiment en prendre conscience que la beauté n'est pas quelque chose d'uniquement extérieur. C'est pas parce que vous vous maquillez, c'est pas parce que vous vous habillez bien que vous êtes beau. Prenez l'exemple par exemple des prostituées. Les prostituées, en général, enfin moi je les vois par exemple quand elles sont à côté du périphérique, quand je passe avec la voiture, vous les voyez de loin, elles mettent en fait en avant l'aspect extérieur et elles prennent les codes de la femme fatale, on va dire. Hein. Donc elles vont mettre des bottes hautes ou soit des jupes courtes, elles vont mettre des décolletés, donc elles mettent en avant en fait l'aspect extérieur. Mais ce n'est que des aspects. Ce n'est que des aspects. Ça veut dire que souvent quand vous vous approchez, quand vous passez avec la voiture et que vous voyez réellement la personne de près, vous vous dites oh là là, c'est pas du tout ce que ces habits m'ont laissé présager. Voilà. Et ben ça c'est l'aspect extérieur. Maintenant, vous avez aussi l'aspect intérieur. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais que vous apportiez votre attention et que vous arriviez à saisir que c'est un aspect que vous pouvez développer et c'est un aspect qui est salutaire. Cet aspect-là, c'est la sincérité. Pourquoi je dis sincérité? Parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas inventer. C'est la bonté, c'est quand vous parlez de la générosité, la gentillesse. Il y a des gens, ils sont beaux parce qu'ils sont gentils, tout simplement. Et voilà, parce qu'ils arrivent à dégager, à sortir de l'intérieur d'eux-mêmes, ils sortent cette gentillesse, ils émanent, ils irradient cet amour en fait, ils vous donnent de l'amour. Vous êtes là, paf, vous donnez de l'amour, vous devenez forcément beau parce que vous donnez de l'amour. Même si vous n'avez pas une super beauté esthétique, rien que le fait de donner de l'amour, vous devenez beau. Alors vous imaginez si vous arrivez à avoir par l'expérience, avoir plus d'assurance, avoir une meilleure esthétique et en même temps vous arrivez à donner de l'amour, ben là vous augmentez forcément votre niveau, on va dire, de beauté. Moi par exemple, pour faire cette vidéo, j'étais pas angoissé, mais j'avais beaucoup d'a priori par rapport à ce thème. Pour pouvoir le faire correctement, j'ai entre cette vidéo, la dernière vidéo et celle-ci, j'ai perdu 4 kilos. J'ai perdu 4 kilos pour prendre de l'assurance. Pour prendre de l'assurance et pour pouvoir présenter ce sujet avec le plus de cohérence possible. Vous comprenez? Parce que si moi-même je ne m'étais pas senti assez en confiance, je n'aurais pas pu
m'exposer comme ça et exposer un thème aussi délicat. Mais vous voyez que en travaillant, parce que j'ai travaillé pour perdre mes 4 kilos, en travaillant, j'ai pris de l'assurance. Et comme j'ai pris de l'assurance, je peux me présenter devant vous et je peux présenter ce thème. Donc forcément, parce que j'ai pris cette assurance et parce que j'ai cet aplomb et que j'ai travaillé aussi à l'intérieur, du coup, entre cette vidéo-là, la dernière vidéo et cette vidéo, je suis devenu plus beau. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Parce que ce que je dégage actuellement et ce que je dégageais dans l'ancienne vidéo, c'est pas la même chose. Énergétiquement, mon niveau a augmenté. Et c'est comme ça que vous pouvez augmenter votre beauté. Et ce n'est pas en vous maquillant, en vous habillant, enfin, pas seulement, mais la vraie beauté, celle qui va vraiment faire l'unanimité, c'est cette beauté-là. C'est cet amour, cette énergie qui va se dégager de vous. Et c'est l'expérience via l'assurance que vous allez acquérir en travaillant votre corps, en sculptant votre corps, en perdant des kilos, voilà, c'est ça. Donc, parce que je sais ce que je vaux, je deviens beau. Parce que je connais mes qualités et je connais l'impact que je peux avoir sur les gens, eh ben, ça augmente mon niveau de beauté. C'est parce que j'ai travaillé dur et parce que j'ai donné toutes mes tripes et que j'ai été, donc quand vous donnez toutes vos tripes quand vous travaillez, forcément vous allez puiser dans votre sincérité, vous allez puiser à l'intérieur. Par exemple, moi quand j'entraîne les filles, moi je les pousse, vous leur demanderez, je les pousse et à partir du moment où on vous pousse réellement, eh ben vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas faire des apparats. Souvent, en fait, lorsque vous êtes dans votre zone d'inconfort, vous êtes dans la difficulté, eh ben vous trouvez toujours des pirouettes. Par exemple, quand je donne des cours en club de sport classique, ben les filles, dès que je les pousse un peu, hop, elles vont boire un peu d'eau, hop, elles vont prendre la serviette, elles vont s'éponger. Voilà. Quand vous êtes dans mes cours, quand je vous coach, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de serviette. On est là jusqu'au bout. Et donc, du coup, toute l'énergie que vous allez mettre dans les apparences, vous pouvez plus, cette énergie-là, vous êtes obligé de la mobiliser pour pouvoir réussir les exercices que je vous donne, vous voyez. Et ça vous pousse en fait à être plus sincère et à ne pas vous cacher, à ne pas mettre un masque. Vous voyez, moi je dis tout le temps dans mes cours, moche à l'intérieur, belle à l'extérieur. Parce que quand vous travaillez dur, vous en foutez de l'apparence. Tout ce qui importe, c'est vraiment l'effort que vous fournissez, l'énergie que vous fournissez. Et ce travail-là permet de gagner en sincérité. Voilà. La sincérité plus l'assurance due au fait que vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez. Parce que quand vous vous dites, voilà, ça par exemple, j'arrivais pas à le faire, maintenant je le fais, maintenant je fais ci, maintenant je fais ça, eh ben, vous prenez de la confiance. Et cette confiance va vous donner de la beauté. Et c'est tout ça qui va augmenter en fait votre niveau de beauté. Vous comprenez? Voilà. Alors maintenant, par exemple, moi j'ai des exemples, enfin, je sais pas si c'est des exemples ou c'est des hasards. J'ai des filles que j'ai coachées, par exemple, juste après leur coaching, elles se sont mariées, ou juste après leur coaching, elles sont tombées enceintes, comme par hasard. Moi personnellement, j'attribue ça au fait qu'elles soient devenues plus belles, parce que au niveau énergétique, ne serait-ce que même par la santé, quand vous êtes en bonne santé, vous êtes beaucoup plus beau que quand vous êtes malade. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'être rassurés et le fait de vous voir en bonne santé, de vous sentir en bonne santé, ça les rassure. Quelqu'un de malade, c'est de mauvais augure. Vous voyez, la maladie, c'est accolé un peu à la mort, donc c'est angoissant. Une personne qui est malade ne dégagera pas autant de beauté qu'une personne qui est en bonne santé, qui est en pleine santé, en pleine vitalité. Les gens aiment les gens en bonne santé, ils aiment côtoyer des gens en bonne santé, ils aiment voir les gens en bonne santé. Regardez par exemple les acteurs, les chanteurs, lorsqu'ils se présentent devant vous, vous croyez qu'ils se présentent avec un foulard et un mouchoir parce qu'ils sont enrhumés ou je ne sais quoi? Non, ils vont arriver, ils sont apprêtés, on leur met des éclairages pour les mettre en valeur, on dirait qu'ils sont invincibles et voilà. Et c'est pour ça que les gens s'accrochent à eux, parce que ils donnent l'impression d'être en bonne santé, d'être heureux, mais c'est juste une impression. On met en scène ça, parce que quand vous les voyez, lorsqu'on coupe la caméra, lorsqu'on enlève le maquillage, ils sont horribles. Hein. Par exemple, il y a des mannequins, vous les voyez dans les magazines, lorsque vous les voyez en vrai, elles sont anorexiques, elles sont comme ça, elles ressemblent à rien, et par contre, elles sont super photogéniques, parce qu'elles ont conscience. Elles ont conscience, écoutez bien, de l'impact qu'elles ont sur les gens. Elles ont
conscience de ça tellement fort que lorsqu'elles se mettent devant l'appareil photo, bam, ça y est, il y a un truc qui sort, cette assurance qui sort et qui les rend magnifiques. En plus, il y a le maquillage, il y a les habits et tout. Dès que vous enlevez tout ça, elle ne ressemble plus à rien. On dirait un bout d'os, bon bref. Voilà, là vous avez vraiment l'exemple même de la beauté issue de l'assurance. Donc, à contrario, vous comprenez bien que les personnes qui ne suivent pas ce chemin, les personnes qui n'ont pas le courage, qui abandonnent, qui se disent voilà, j'ai des kilos en trop et j'ai pas la force de faire du sport, ou non c'est trop dur pour moi, et qui restent avec ces kilos-là, quel type d'assurance peuvent-elles développer? Posez-vous cette question. Elles vont forcément développer une assurance, on va dire, négative, une mésestime d'elles-mêmes. Et à contrario, autant si vous avez cette assurance, cette confiance que vous pouvez acquérir par le travail en perdant vos kilos et qui va augmenter votre beauté, autant si vous fuyez et si vous n'osez pas aller au charbon, si vous n'osez pas vous dépasser, si vous n'osez pas vous battre, vous allez avoir une mésestime qui va développer en fait de la mocheté, quoi, de la laideur. Vous voyez? Plus vous allez fuir, plus vous allez devenir moche, plus vous allez vous battre, plus vous allez devenir beau. C'est comme ça. C'est-à-dire que la vie est juste. Il n'y a pas de magie. On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on sème. Donc si vous semez du courage, vous aurez toute la gloire qui va avec. Si vous semez de la lâcheté, vous aurez toute la laideur qui va avec. Et moi je constate, hein, les gens qui en général n'osent pas se battre, qui sont tout le temps, on va dire, délétères, eh ben, c'est ceux qui tombent le plus souvent malades, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui restent seuls, ou qui ne sont pas attractifs, qui sont pas... Vous voyez, ils ont tous les côtés négatifs, et ils les développent en plus, parce qu'il faut faire attention, on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, comme on ne sait pas jusqu'où ça peut monter, c'est ça qui est super. Vous pouvez monter très très haut, les gens peuvent monter très très haut. Vous n'avez pas conscience du potentiel énorme que vous possédez. Chaque personne est, comment dirais-je, est potentiellement immensément beau. Chaque personne. Vous avez vraiment la capacité de devenir magnifique. Vraiment. Mais il faut la saisir. Et pour ça, il faut se battre. Il faut se battre. Et étape par étape, step by step, en se battant, on améliore son corps. On a conscience de la valeur qu'on a, donc on gagne de l'assurance. Et en plus, parce qu'on y va à fond et on y va sincèrement, on gagne de la sincérité, on gagne de l'amour de soi-même, etc. Donc du coup, vous devenez immensément beau. Chacun d'entre vous, vous pouvez être plus beau que n'importe quel acteur ou n'importe quel mannequin ou je ne sais quoi. À condition que vous soyez prêt à y aller, à donner de votre personne, à vous battre et à développer en fait ces qualités. Donc moi je vous encourage vivement à y aller, vous avez tout à y gagner, vraiment, la santé, la beauté, la vie, tout, vous avez tout à y gagner. Et autant vous avez aussi tout à y perdre, à aller de l'autre côté. Maintenant, je ne jette pas la pierre aux gens qui n'osent pas y aller, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'expérimenter le côté obscur, qui ont besoin d'expérimenter, on va dire, la laideur. Vous prenez par exemple les gens, il y a des bourgeois par exemple qui ont tout, leurs parents ont tout, et ces personnes finissent par exemple clochards ou drogués ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter. Il y a des personnes voilà, si une personne n'est pas prête, c'est très dur on peut pas tirer les gens. Moi, je peux emmener que les gens qui ont envie d'y aller. Moi, je suis pas magicien. Si tu as envie d'y aller, je te montre le chemin et je vais tout te donner pour que tu y arrives. Mais maintenant, si tu veux pas y aller, si toi, tu as besoin ou tu as l'envie d'aller de l'autre côté et d'aller vers on va dire, vers le bas, on ne peut pas te tirer et il faut que tu fasses ton expérience. Donc, je ne jette pas la pierre aux gens pour qui c'est pas le moment. Mais par contre, je donne l'information de façon à ce que tout le monde prenne conscience, de façon à ce que tout le monde mette dans le creux de sa tête qu'il est possible d'atteindre les sommets, qu'il est possible de devenir beaucoup plus beau qu'on ne l'est et qu'il est possible de vraiment transformer son corps et transformer totalement sa vie. Parce que lorsque par votre travail, vous devenez plus beau, il est clair qu'il ne va pas vous arriver les mêmes choses. Vous n'allez pas attirer à vous les mêmes personnes. Une personne qui a confiance en elle, une personne qui est là, qui se présente devant vous et tout, dès que vous la voyez, vous vous dites « Waouh !» Ben, c'est une personne qui ne va pas
à qui il va pas arriver les mêmes choses qu'une personne qui est avachie, qui est comme ça. Vous n'allez pas attirer à vous les mêmes personnes. Lorsque vous êtes avachi comme ça, vous êtes en mode victime. Les victimes, désolé, elles attirent les bourreaux. D'accord? Lorsque vous êtes comme ça, bizarrement, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas beaucoup de gens qui oseront se frotter à vous parce que vous avez dégagé une telle énergie que bizarrement, c'est comme si on vous ouvrait le chemin, c'est comme si on jetait des fleurs sous vos pieds. Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes. Donc ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de se battre et ça vaut le coup de devenir plus beau. Moi, c'est ça. Alors quand une fois j'ai marqué sur ma page, je marquais par exemple, je suis un bomb maker. Et voilà. Et les gens, il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui pensaient que je me vantais. Mais non, je me vantais pas. Parce que mon entraînement et mes programmes sont faits de telle sorte que vous allez forcément augmenter en assurance parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de maigrir, vous êtes capable de bâtir votre corps, vous êtes capable de vous affiner, de devenir plus svelte. Et ça va augmenter, cette expérience va augmenter considérablement votre assurance. Et le fait d'y aller sincèrement, le fait de dépasser vos limites et de faire tomber les masques, ça va augmenter votre sincérité, ça va augmenter l'amour de vous-même, ça va augmenter ce qui vient de l'intérieur. Alors vous mélangez les deux, vous devenez une bombe atomique. Vous devenez une bombe atomique. Sérieusement. Moi, comme je vous l'ai dit, toutes les personnes que j'ai coachées et qui ont transformé leur corps, ils sont devenus plus beaux. Tout simplement, vous avez qu'à aller voir à ma rubrique témoignages sur mon site, regardez les avant-après, regardez et vous constaterez vous-même, avant et après, ça n'a rien à voir. Et bizarrement, il y a plus de santé, plus de beauté, plus de choses qui émanent des personnes après qu'avant. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé, je suis super content d'avoir relevé ce challenge et d'avoir parlé d'un sujet aussi délicat. J'espère trouver un sujet aussi bien pour mon prochain live Facebook. Et c'est super quoi, parce que c'est vrai que dans les lives, je vais pas parler des mêmes choses que je parle dans mes vidéos sur YouTube. Et c'est des moments exceptionnels. En plus, vous pouvez les vivre en direct, donc c'est vraiment super. Merci Facebook, génial. Alors, bonne année tout le monde. Et je vous dis à très vite pour un prochain live. Et surtout, augmentez votre capacité à devenir beau, augmentez votre beauté, augmentez-la. Augmentez-la. Et si vous ne savez pas comment faire, venez me voir. Je vous remettrai en lien le coaching gratuit que je vous offre. Comme ça, vous pourrez travailler directement chez vous tout de suite. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.